Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 20 avril 2020. Drew McIntyre ouvre le show avec une petite promo pour nous parler de Seth Rollins. Il va nous dire que Seth Rollins mérite une opportunité pour le titre et donc, à Money in the Bank, il accepte le challenge de Seth Rollins. Donc on aura Drew McIntyre contre Seth Rollins pour le titre de la WWE à Money in the Bank. Bon, on s'en doutait après l'attaque de Rollins la semaine dernière, mais maintenant, c'est officiel. Avant que McIntyre aille plus loin, Zelina Vega va l'interrompre avec Austin Theory et Angel Garza, parce que Drew McIntyre va avoir un match plus tard contre Angel Garza. Zelina Vega qui va nous dire que McIntyre est un peu trop focus sur Seth Rollins, mais pas sur Angel Garza. Et McIntyre va se faire frapper par derrière, par Drew, par Andrade, pardon. Andrade qui va prendre le dessus, mais qui va tout de suite prendre un Claymore kick dans la tête. Et donc voilà, c'est la fin de ce segment. C'était plutôt sympa. Voilà, Drew McIntyre qui fait vraiment des promos face caméra, je trouve ça très bien. Voilà, il nous parle vraiment à la caméra, il parle pas à un public qui est inexistant. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne chose. Match de qualification pour le Money in the Bank masculin. Aleister Black face à Austin Theory. Un match que j'attendais énormément et qui ne m'a pas déçu. J'ai vraiment adoré ces 10-15 minutes d'un match excellent. Vraiment, le match est excellent pour moi. Il n'y a pas vraiment de temps mort. Il n'y a pas vraiment de période où on s'ennuie. Il y a juste un moment où voilà, Zelina Vega va un peu intervenir et donc Austin Theory va prendre un avantage. Mais sinon, le match est vraiment très bon. J'avais bien aimé le Apollo Crews Aleister Black, mais ce que j'avais reproché, c'est que Apollo Crews sortait un peu de nulle part et que j'avais pas de hype particulière pour lui. Du coup, j'étais pas hyper intéressé par le match. Là, Austin Theory est en train de monter, est en train de devenir très intéressant à Raw. C'est un jeune loup, donc il y a une vraie hype autour de lui et il y avait une vraie hype autour de ce match. Donc j'étais vraiment investi dedans et j'ai vraiment adoré. Aleister Black va finalement l'emporter et va donc entrer dans le Money in the Bank. Et c'était vraiment, tout est parfait. Voilà, le résultat est forcément bon parce que Aleister Black doit gagner et doit peut-être même gagner le Money in the Bank. On en reparlera. Et Austin Theory perd, mais perd dans une défaite qui ne le marquera pas. C'est une bonne défaite, j'ai envie de dire. Shayna Baszler va battre une jobbeuse, voilà, en quelques secondes, en quelques minutes. Et après le match, va l'attaquer à nouveau en lui cassant le bras à travers une échelle. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne manière de la remonter parce que après sa défaite face à Becky sur un roll-up un peu bizarre, voilà, il faut qu'elle ait des victoires marquantes et surtout qu'elle ne perde pas de temps et qu'elle soit dangereuse, qu'on la montre dangereuse. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, faites-le sur d'autres filles que des jobbeuses. Sarah Logan, c'était un peu mieux. Sarah Logan qui a été virée. Parce que voilà, au moins c'est une membre active du roster. Là, c'était une vraie jobbeuse. Donc voilà, trouvez quand même des vraies catcheuses présentes à l'année. Cédric Alexander et Ricochet face à Brendan Vink et Shane Thorne. Voilà, une équipe qu'on a vue quelques fois ces dernières semaines à Raw, mais qui est plutôt une équipe d'NXT, même si on les voit jamais à NXT, très clairement. Ricochet et Alexander vont gagner, alors parce que j'ai pas trouvé ça hyper intéressant, c'est sympa, c'est moyen, j'ai envie de dire. Brendan Vink et Shane Thorne vont quand même dominer pas mal du match, ce qui m'a un peu déplu. J'ai pas forcément envie de voir Ricochet et Alexander galérer contre ce type de personnes, donc voilà, j'ai pas pris un gros plaisir, mais Ricochet, Alexander gagne. Bon, voilà, on va retenir que ça parce que ça m'a pas intéressé. Kairi Sane face à Nia Jax dans un match revanche de la semaine dernière. J'ai eu peur pendant 2 minutes que ce soit juste une démonstration comme la semaine dernière de Nia Jax où elle domine vraiment tout le match et que Sane ne fait vraiment rien. Au final, Sane a un petit comeback mais très léger, hein, vraiment très léger et Nia Jax va l'emporter assez rapidement. Je pense clairement que c'est pour nous indiquer que Sane et Asuka vont finir par se séparer parce que Sane commence vraiment à perdre en solo. Asuka, elle, gagne et sera au Money in the Bank. Donc je pense que ça peut créer voilà, une petite tension et peut-être que voilà, les deux vont être en solo ou Sane va partir, il y a des rumeurs.
sur le fait que Sane va partir, donc je ne sais pas, mais en tout cas, si elle reste, les voir les deux en solo, moi ça me plairait énormément. Match de qualification pour le Money in the Bank masculin, MVP face à Apollo Crews. Euh, Pas de hype particulière sur ce match, juste on voulait que MVP mette en avant Apollo Crews et ça a été le cas parce qu'Apollo Crews va bien sûr l'emporter et va donc remporter ainsi aussi sa place dans le Money in the Bank masculin. Je trouve que c'est une bonne chose que Apollo Crews soit dans ce genre de match parce que lui qui est assez agile, lui qui est assez brillant avec les cordes et assez physique dans un ladder match, il peut être vraiment très bon, vraiment avec les échelles, il peut être excellent. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne chose de le mettre dans ce genre de match. Promo de Seth Rollins, de chez lui j'imagine, voilà, il est sur une sorte de fauteuil assez royal. Seth Rollins dit qu'il accepte le défi de Drew McIntyre pour le titre de la WWE à Money in the Bank par nécessité, car la WWE a besoin d'un vrai leader. L'univers de la WWE a besoin d'un vrai leader. Il va nous dire aussi qu'il va prendre le titre de McIntyre parce qu'il le veut, mais pas parce qu'il le doit. Je trouve ça très, très bien tourné et la promo, encore une fois, était excellente parce que Seth Rollins est excellent dans cette gimmick et ne fait que des promos excellentes pour moi. Liv Morgan face à Ruby Riott, qui peut être le match de la fin de la rivalité, si on peut appeler ça une rivalité, parce que ça a commencé avec Ruby Riott qui fait son retour et qui tourne heel sur Liv Morgan, mais on n'a pas eu de réelle suite derrière, on n'a pas eu de continu sur cette histoire. Et donc un match plutôt sympa. Je commence vraiment à apprécier le travail de Liv Morgan sur le ring dès qu'on lui laisse un peu de temps. Vraiment, je la trouve très, très intéressante. Et Ruby Riott qui est pas mal. Voilà, Ruby Riott qui est bien. J'ai envie de dire qui est bien. Avec une victoire de Liv Morgan qui pour moi veut clairement dire que à un moment donné, on pensait que sur les trois, sur Sarah Logan, Ruby Riott et Liv Morgan, celle qui avait le plus de potentiel, c'était Ruby Riott. Et là, on voit que donner la victoire à Liv Morgan, pour moi, ça veut clairement dire que les officiels de la WWE ont changé d'avis et que leur espoir maintenant est sur Liv Morgan. Pour moi, ça veut clairement dire ça. Parce que tu donnes pas une victoire face à Ruby Riott. Alors, c'est que Ruby Riott, hein, on est d'accord. Mais pour moi, c'est comme une fin d'histoire. Tu la donnes, cette victoire à Liv Morgan. C'est pas anodin pour moi. Et c'est tant mieux. Certains se plaignent voilà, que Liv Morgan n'est pas dans le Money in the Bank féminin. Moi, j'ai envie de dire, tant mieux. Parce que elle aurait perdu au Money in the Bank féminin. J'aurais trouvé ça dommage et en même temps logique parce que il y a Asuka, il va y avoir du gros nom, il y a Shayna Baszler. Et là, la faire gagner contre des Ruby Riott, la faire avoir des gros matchs face à Asuka, je trouve que ça lui rend beaucoup plus service. Match de qualification pour le Money in the Bank masculin, Rey Mysterio face à Murphy. Je parlais tout à l'heure de Aleister Black versus Theory que j'attendais énormément. Ce match aussi, je l'attendais vraiment énormément parce que sur le papier, tu pouvais avoir un très grand match. Et j'ai vraiment eu un très grand match. Je sais pas par rapport à Austin Theory, Aleister Black où il se place, mais j'ai adoré. J'ai adoré. Et je trouve ça fou qu'à son âge, Rey Mysterio arrive encore à nous faire ce genre de match, à être aussi bon, aussi excellent. Voilà, ça me surprend toujours autant. Je prends toujours du plaisir en voyant Rey Mysterio. Et je trouve ça assez dingue en 2020. Et Murphy va être aussi très bon dans ce match parce que les deux vont vraiment se partager les moments de domination. Et il n'y a vraiment rien à redire. Alors, pour le résultat final, certains ne vont pas aimer parce que Rey Mysterio va gagner. Et on va nous dire, oui, voilà, Rey Mysterio ne push pas un jeune talent. Mais je trouve que dans la défaite, Murphy en sort grandi aussi parce que c'était un match d'une quinzaine, voire vingtaine de minutes. Rey Mysterio et Murphy, donc c'était une vraie bataille. Donc je trouve que Murphy ne perd en rien vraiment dans ce match, ne perd vraiment rien. Et Rey Mysterio va donc dans le Money in the Bank, et je trouve que c'est une bonne idée aussi. Et si Rey Mysterio gagnait Money in the Bank aussi, je trouverais que ça serait une bonne idée aussi. Donc voilà, vraiment, j'ai passé un excellent moment. Charlotte Flair, la nouvelle championne NXT, face à Kayden Carter, voilà, une membre active du roster d'NXT. Un match assez court, remporté par Charlotte. Et c'est là que je me dis que ça va pas me plaire, Charlotte, championne NXT, parce que elle va se retrouver à Raw, à SmackDown, à NXT. Et moi, je veux juste l'avoir à NXT, parce que
certains, comme moi, ouais, sont déjà lassés de Charlotte, de l'avoir assez souvent et de l'avoir championne. Et si tu nous la remets quasiment toutes les semaines, une ou deux fois dans les shows, je trouve que ça va être trop. Laissez-la NXT, c'est très bien pour le moment. Laissez-la NXT, il y a beaucoup de choses à écrire à NXT. Mais s'il vous plaît, parce que là ça va être trop. Ça va être trop et j'ai pas envie de l'avoir à Raw, à NXT, à SmackDown. C'est trop. Andrade face à Akira Tozawa. Un match plutôt sympa, assez court, qu'Andrade va remporter. Moi, ce que je retiens, c'est que Andrade doit juste catcher. Je le dis toujours avec Ricochet, même avec Aleister Black. Pas la peine de nous faire des promos, surtout Andrade, voilà, qui parle très peu anglais. Pas la peine de nous faire des promos avec lui. Il y a Zelina Vega, donc voilà, laissez Zelina Vega parler, c'est excellent. Et juste laisser Andrade catcher, même 7-8 minutes, 6-5 minutes face à des bons catcheurs. Akira Tozawa est un bon catcheur, mais voilà, pas très important à Raw. Mais voilà, laissez-le juste catcher. C'est le champion des États-Unis. Si on le voit toutes les semaines, voilà, faire des matchs de 7-8 minutes, moi ça me convient. C'est tout ce que je veux voir, voilà. Et laissez-le gagner surtout, voilà. C'est important qu'il gagne, qu'il reste fort, hein, comme on dit. Mais voilà, juste laissez-le catcher. Bianca Belair face à Santana Garrett, encore une membre du roster d'NXT. Un match de 4-5 minutes qui va être bon, parce que Santana Garrett est une bonne catcheuse et Bianca Belair est Bianca Belair. Donc voilà, qui va être bon avec une victoire de Bianca Belair forcément. Mais j'ai toujours un doute sur ce trio, les Street Profits et Bianca Belair. Voilà, je doute énormément. Je suis pas sûr que ce soit la bonne chose pour Bianca Belair. Et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose pour les Street Profits. Donc j'ai l'impression que ça va arranger personne, ça va bénéficier à personne en fait, ce trio. Donc je vais attendre bien sûr avant de juger, mais pour le moment j'accroche pas. Drew McIntyre ouvre le show avec une petite promo pour nous parler de Seth Rollins. Il va nous dire que Seth Rollins mérite une opportunité pour le titre et donc à Money in the Bank, il accepte le challenge de Seth Rollins. Donc on aura Drew McIntyre contre Seth Rollins pour le titre de la WWE à Money in the Bank. Bon, on s'en doutait après l'attaque de Rollins la semaine dernière, mais maintenant c'est officiel. Avant que McIntyre aille plus loin, Zelina Vega va l'interrompre avec Austin Theory et Angel Garza, parce que Drew McIntyre va avoir un match plus tard contre Angel Garza. Zelina Vega qui va nous dire que McIntyre est un peu trop focus sur Seth Rollins, mais pas sur Angel Garza. Et McIntyre va se faire frapper par derrière, par Drew, par Andrade, pardon. Andrade qui va prendre le dessus, mais qui va tout de suite prendre un Claymore kick dans la tête. Et donc voilà, c'est la fin de ce segment. C'était plutôt sympa. Voilà, Drew McIntyre qui fait vraiment des promos face caméras, je trouve ça très bien. Voilà, il nous parle vraiment à la caméra, il parle pas à un public qui est inexistant. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne chose. Bilan de ce Raw, j'ai juste apprécié en fait. Beaucoup de Raw ces derniers temps étaient basés sur des promos qui étaient la plupart du temps excellentes. Hein. Franchement, pas de soucis là-dessus. Mais quand on voit vraiment du catch, des matchs de 15 minutes, bah franchement ça fait plaisir. Alors oui, c'est pas la même chose de voir des matchs de catch de haut niveau sans public, mais c'est quand même beau à voir et franchement moi ça me fait juste plaisir. Il n'y a pas eu de promo hyper marquante dans ce Raw, mais les matchs, j'ai deux matchs en tête, le Rey Mysterio Murphy et le Aleister Black Austin Theory étaient vraiment excellents. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!